Jours après l'incendie, le ciel menace au-dessus de Notre-Dame. La pluie guette, alors à la hâte, la cathédrale s'est revêtue d'une bâche blanche. Il faut éviter que l'eau ne s'infiltre et ne détruise ce qu'il reste de preuves. Sur le parvis, une tente est montée. La police scientifique doit arriver pour effectuer ses premiers prélèvements. Chaque pierre, chaque morceau de bois calciné va être retourné. L'enquête relève d'un travail de fourmi au milieu des cendres. Le feu donne des traces visuelles très claires et très précises, puisqu'on parle de traces blanches ou de traces noires, et en fonction de la densité de ces couleurs-là, on peut très rapidement essayer de retrouver l'origine du sinistre et sa manière dont il a progressé. Étudier la teinte de chaque pierre, celle aussi de la fumée qui s'est dégagée le jour de l'incendie. Sur ces images prises quelques minutes seulement après le départ du feu, on distingue un nuage jaunâtre. Mais d'où vient cette couleur? Les experts avancent l'hypothèse du plomb de la charpente en train de fondre. D'autres y voient de la thermite, un mélange chimique hautement inflammable, dont la présence dans Notre-Dame poserait question. Puis il faudra déterminer l'origine du drame. Et pour cela, les enquêteurs vont s'intéresser aux cloches de la cathédrale. Notamment ces 3 cloches, électrifiées, nichées dans la flèche de Viollet-le-Duc. Celles aussi du précepte, dont les câbles couraient dans les combles, en infraction à tous les règlements, et qui ont pu provoquer un court-circuit. Autre défaillance électrique possible, sur le chantier de Notre-Dame. Depuis l'année dernière, des échafaudages ornaient la cathédrale pour des travaux de rénovation. Un incendie aurait pu se déclencher au niveau de l'un des 2 ascenseurs du chantier. Les ouvriers ont-ils commis des négligences aux conséquences catastrophiques? D'après les premiers éléments, des mégots auraient été retrouvés. Auditionnés par la police, certains ont reconnu s'être affranchis de l'interdiction de fumer sur le chantier, mais pour leur employeur, cela n'explique pas l'incendie. Il est hors de question que cette négligence soit à l'origine de l'incendie. Si n'importe qui a déjà essayé d'allumer un feu de cheminée, ce n'est pas en mettant un mégot sur une bûche en chêne qu'il va se passer grand-chose. L'enquête pourrait aussi révéler un défaut de surveillance. Il est 18h21 ce lundi 15 avril, quand une sirène retentit. Le régisseur et un agent de sécurité grimpent sur le toit, mais pas au bon endroit. Ce n'est que 30 minutes plus tard qu'ils finiront par localiser les flammes. Une multitude d'erreurs humaines et un concours de mauvaises circonstances qui auraient donc conduit au drame. Aucune piste n'est écartée, mais l'enquête sera longue et difficile.